quelle raison tu vas venir sur les réseaux sociaux, prendre une caméra, c'est-à-dire ton smartphone, tu prends ton téléphone, tu te mets là, tu te filmes et tu injuries un chef d'État en exercice. Même s'il n'était pas en exercice. Je ne cautionnerai pas qu'un citoyen se lève, prenne un téléphone et puis se filme en injuriant le président Laurent Gbagbo, feu le président Bédié ou le président Fouad-Boigny, comme bon lui semblait, avec des mots les plus minables, les plus discourtois que possible. On ne saurait l'accepter. Si d'ordinaire, ces derniers portent plainte, vous irez en prison. Il n'y a pas de demi-mesure. Ceux qui prennent même le malin plaisir de nous critiquer sur les réseaux sociaux pour nos analyses, avec souvent des propos discourtois, inconvénients. Mais si nous portons plainte, vous irez en prison pour injure publique, pour atteinte à notre dignité. Et ça... Et à l'honorabilité. Et à l'honorabilité, bien entendu. Et ça, il faut qu'on leur explique. Et puis, une fois vous êtes pris, il n'y a plus de likes. Chacun se tait. Je connais des influenceuses qui ont même séjourné à la Maca. Merci, Marius. Et donc, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on comprenne que les moments sont sensibles et que les Ivoiriens ont besoin de paix et les réseaux sociaux doivent contribuer à asseoir cette paix que nous recherchons. Herman, votre regard sur la situation et selon vous, comment arriver à inverser la tendance, justement? Moi, j'ai plutôt de la peine pour ceux qui prennent leur temps pour regarder les vidéos de ces nouveaux influenceurs à 2 balles sur les réseaux sociaux. Moi, dès lors que j'ai une notification de ce genre, des gens qui commencent à crier, on peut même dire gueuler, je passe. Non, on va pas dire gueuler, on va dire crier. Parce que quand on prend son temps pour y aller, écouter souvent, tu estimes que c'est tellement de l'insanité que les gens sortent. Il y a certains qui y vont jusqu'à dans les parties intimes des personnalités. Je trouve que c'est ce que tu ne peux pas dire à ton propre frère caché dans ta maison. Tu oses dire ça à des personnalités, à des institutions sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, là, ce n'est pas un espace de non-droit. C'est vrai que ça permet à ce qu'il y ait une certaine liberté d'expression, mais la liberté d'expression, même les journalistes qui ont la liberté de la presse, là, ils ont des garde-fous, c'est encadré par la loi. Il y a d'abord leur travail, la déontologie de leur métier qui leur exige certaines postures, et il y a aussi l'éthique qui leur dit certaines postures, mais il y a aussi des règles de loi, des textes de loi qui encadrent cela. Il ne faudrait pas, au nom de l'espace ouvert, dire certaines choses. Quand je regarde, par exemple, ce que l'infirmier a dit, lui, c'est qu'il n'a rien appris de EDAC, tout ça, on a appris même... EDAC, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire éducation, c'est quoi? Éducation morale, enfin, ce qu'on appelait ECM avant. Éducation civique et morale. J'ai plus trop EDAC, mais c'est l'éducation des droits de l'homme. Les droits de l'homme et civiques. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là, ça te permet, en tant que fonctionnaire de l'État, d'avoir une attitude. C'est toi qui donnes l'exemple, et non toi qui viens. Parce que si tu as envie de militer dans un parti politique, tu vas prendre la carte sur le parti politique et puis même les partis politiques, vous voyez, c'est quel acteur de premier rang, quel cadre d'un parti politique qui va venir insulter d'autres acteurs ou bien des institutions. Il faut quand même aller, quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer.